Ouais. Salut, Steph. Salut Stéphane Gianni. Chenveau, l'atelier. L'atelier. 17 rue Giuffredo, une adresse maintenant depuis une dizaine d'années. 12 ans. 12 ans, Ça on y est, commence ça à y est. bosser ensemble depuis un moment, ça fait longtemps qu'on doit bosser ensemble. Et aujourd'hui, tu es au top du top. Moi, je suis content de venir aujourd'hui. J'ai pas Bon, essuyé les tant plats. mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, tu nous as fait une cuisine, ce midi, tu nous as fait un plat qu'on affectionne particulièrement et je pense que c'est pas difficile, c'est un plat Légion à base de, alors je te laisse nous le décrire, on est en train de le voir à l'écran Ouais. en ce moment. En fait, c'est un gnocchi. On est à Nice. À Nice, on aime bien les gnocchis. On aime bien les raviolis, on aime bien tous ces plats en sauce l'hiver, surtout l'hiver. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis parti d'une idée de en fait farcir un gnocchi. Donc, c'est un gnocchi farci à la truffe. Ça, c'est une chose que moi, personnellement, je fais pas mal de restos, j'avais jamais entendu. Toi, tu l'avais déjà entendu avant ou c'est une idée originale que tu as eue? Ça se fait en Italie. Ah, ok. J'ai déjà vu ça en Italie, mais façon industrielle. Ok. Jamais, jamais en traditionnel, J'ai en jamais vu restaurant. en manuel, en artisanal. J'ai jamais vu. Bon, là, vous voyez à l'écran à quoi ça ressemble. Et puis, Donc en fait, c'est un gnocchi de pommes de terre c'est très design. classique, hein, traditionnel. Ouais. Pulpe de pommes de terre, des œufs, du sel, de la farine. Tu fais tout maison, hein, on est d'accord. Tout maison, À bien sûr, l'atelier, bien sûr, bien sûr. On va dire 95%. de tout 99, ce que ouais, tu fais. 99. Ouais, désolé. ouais. C'est bien de le dire. En tout cas. Voilà. Et en fait, dedans, il y a une farce de truffes, fromage et truffes. Oui. C'est la pleine saison de la Melanosporum. Toi, tu vas la chercher, tu la prends ici sur les hauteurs ou tu la prends en Italie directement? En Italie. Parce que je sais qu'on en a dans le coin. Ouais, il y en a en Italie, ou sinon, ça vient du Var ou du Vaucluse. Oui. Voilà. Et puis, donc, dessus, vous avez une fine tranche de gouda truffé pour ramener un peu plus de gourmandise. Ce qu'on voit également à l'écran, là, Légèrement qui fondu. fond, mais au dernier Voilà. moment. Hein, Et qui en il fait, est tellement fin que- presque, on ne le voit quasiment plus. Une Ouais. fois que ça a fondu, il disparaît. Mais ça Effectivement. enrobe bien le gnocchi, ça le rend gourmand en fait. Ça lui donne ce côté, oui, ce côté un petit peu enrobé, comme on ferait avec les feuilles de gélatine sur les gâteaux et tout ça. Ça lui donne une sorte de carapace Ouais, glossy. ça le gourmandise. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, Et tu après, finis avec un gros pois, Un poivre. petit tour de moulin à poivre et puis quelques petits croûtons et petites amandes torréfiées. Alors ça, c'est Et il y a les graines- amandes, mais ça Et sort bien. ça, c'est des quoi? graines de tournesol. Des graines de tournesol, ouais, c'est ça. T'aimes bien faire ça, je Et des crois, graines de dans courge. plusieurs trucs. Il y a chez tournesol Jolivet. et courge. C'est Ouais, super. j'adore parce que ça amène du croquant, ça amène une texture. Et puis En fait, c'est moi, vraiment ce qui alimentaire, m'intéresse, voilà, c'est pas que de la déco. c'est pas que de la déco, c'est surtout pas que de la déco. Il y C'est a même les petits croutons. voilà, des petits croûtons taillés à la main. Top. Voilà. Taillé à la main. Taillés à la main. Oui, T'insistes un petit peu. oui, j'insiste. Vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. Oui, monsieur, sur la vitrine, c'est marqué artisan cuisinier. C'est vrai. Ça veut dire ce C'est un que ça label. veut dire. Hein. C'est un label. Ça l'est pas, mais j'aimerais bien que ça le devienne. Bah écoute, tu seras en première ligne. Et donc, c'est bon. parfait. Moi, je pense tout de suite à la Cormet et vin, c'est ce que tu allais me Alors, dire, j'imagine. exactement. Parce que ici, on parle pinard. On À parle aussi l'atelier, pinard. On parle pinard. On parle qui? On parle pinard. On parle. J'ai une affection en ce moment pour le Jura. Donc, je trouve que c'est des Enfin, vins. maintenant, ça date d'un moment, non? Oui, Parce que moi, mais j'ai enfin, découvert personnellement, comme beaucoup de nos amis, pas mal de vins grâce à toi du Jura, sans parler ensuite de l'Alsace, de l'Allemagne, enfin, Ouais, des choses, ouais, et bien puis de la sûr. Savoie aujourd'hui. oui, la Savoie. Et, Je le note parce que c'est quand même un de mes professeurs principaux. Bon. Donc, Et donc, pour accompagner ce gnocchi farci à la truffe, j'ai pensé mettre un joli Jura, qui est un assemblage de Pinot, de Poulsard et de Trousseau, c'est-à-dire les trois cépages du Jura. d'accord. on Trois dégoûte. cépages du Jura, voilà. Donc, on est sur un domaine qui s'appelle domaine Rat. On est sur des domaines, des petits domaines, hein, c'est 7-8 hectares. C'est Oui. tout vendangé à la main. On a la chance, nous, d'avoir quelques personnes qui distribuent, dont toi, qui est là, mais c'est vrai que ce sont des bouteilles, des quilles qu'on aime, qu'on affectionne beaucoup, mais qu'on ne trouve pas partout. Oui, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Ça amène la rareté. Dans ces bouteilles, d'ailleurs, qui sont Qui sont typiques. d'une forme typique du Jura, formées, et en voilà, plus c'est marqué gravé Jura, gravé Jura. comme on fait avec le Châteauneuf du Pape. Et comme ça se fait aussi dans la Loire au Coteau du Léon. Ah oui, des bouteilles beaucoup plus Les fines. bouteilles de Coteau du Léon, vous avez t'as le logo Oui, et c'est marqué Coteau du Léon. Toutes les bouteilles de Coteau du Léon sont gravées sur la bouteille. très bien. Si j'en trouve une, je vous le montrerai à l'écran Voilà. ou dans une prochaine émission sur l'occasion de faire un jour les moelleux, les liquoreux. Bon, bah, très Voilà, bien. donc là on est sur un assemblage à peu près un tiers, Pourquoi un cet tiers. accord? Pourquoi cet accord? Parce que la truffe, ça amène du vin, ça appelle du vin, mais des vins Oui. pas forcément puissants et tanniques. On aime les vins plus aromatiques. Oui. Et dans le Jura, on a très peu de tanins, c'est Mais je beaucoup trouve que c'est la d'aromatique. difficulté des fois qu'on peut avoir, comme quand on essaye de marier un foie gras avec le vin, où c'est pas forcément toujours évident. Et la truffe, elle est très envahissante aussi. Hein. Elle est très- Ouais, bien sûr, très bien sûr. protubérante, Mais des fois. justement, il faut aller faut sur avoir des. le bon accord. On aurait pu aller sur un pinot noir de la Bourgogne parce que c'est le Oui, pinot. on y a pensé un peu. Mais il faut aller sur des vieux millésimes. Oui. Voilà, parce que le pinot noir un peu vieux, ça a des arômes de Faut que truffe, tout ça. fume, Donc voilà. ouais, je comprends. Alors que le Jura, on a cette facilité d'avoir des vins quand même qui sont assez marqués par le terroir
et même jeunes, seront faciles l'accord, il va être simple en fait. Bah écoute, moi ça me plaît, c'est dans la philosophie. On va goûter maintenant? Oui. Parce qu'ils sortent juste comme vous les avez vus frissonner tout de Et suite. regardez cette robe. Ils en sortent vraiment. Cette robe qui est quand même atypique du Jura, c'est des robes de très rubis. clair. De rubis, c'est vraiment. En plus, c'est ce qui vraiment le décrit, ce vin, c'est un rubis. C'est un rubis, c'est gourmand. Alors c'est des 2020. Donc on est quand même sur des robes très, très atypiques, hein. C'est des rouges très clairs. Moi, ça me fait penser soit presque des rosés rouges, foncés. Oui, des rosés foncés. Des rosés foncés ou des rouges qui auraient très. beaucoup d'âge. Voilà. Tu sais, des fois, Voilà, et très évolués, comme très des grands évolués. bourgognes très évolués, alors que là, on est vraiment sur des millésimes 2020. Donc c'est quand même formidable. Bon, eh bien écoutez, santé, Bonne année, bonne année, meilleurs vœux. meilleurs vœux à tout Et le que monde. cette année 2022 soit pas entachée par toutes ces on problématiques. On fera tout pour, il faut se protéger un minimum, il faut faire les efforts minimum. Exactement. Et puis derrière, il faut avoir aussi de la chance. Et puis il ne faut pas s'empêcher de se retrouver quand même. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. Mais il ne faut pas s'empêcher Hein de vivre dans de bonnes conditions. Et puis dans Voilà. tous les cas, on passera ce cap. Nous, on est là à la base pour ça. Tant nous en de communication de mon côté que toi dans la création, l'artisanat, la production. Et puis le fait de rester droit derrière le comptoir. Il faut être là pour accueillir les gens. Bien sûr. Donc c'est tous ensemble. Allez, À cette santé, année. bonheur. Pace salut, comme on dit Pace encore. salut. Super, mais maintenant juste dégustation avant de te dire au revoir. Oh là, c'est bien. C'est bien d'avoir commencé aussi par lui. Tu as vu parce qu'on garde ce côté très moelleux du gnocchi. Et on a besoin de. Et il y a la truffe qui arrive derrière. Pour nettoyer aussi. Et, tout ça. et le vin, il est là pour vraiment faire l'accord parfait, quoi. Alors c'est original, le fromage, je le sens bien parce qu'il vient enrichir un petit peu la Oui, texture il amène vraiment de la du gourmandise, gnocchi de la et il lui donne richesse. de la longueur. Et oui, bien sûr, parce que c'est un gouda qui est affiné à la truffe pendant 6 mois quand même. Ah, c'est un gouda affiné à la C'est un truffe. gouda truffé affiné pendant 6 mois avec des truffes quand même. Ah, je pensais que les grains noirs c'était uniquement. Non. Bravo. Merci Steph. Sur ces belles paroles, Manger et picoler. comme disait Paul Bocuse. Non, comment il disait? Bon, tu comprends de toute façon tout ça. Papa. Non, si, il faut couper. Comme disait Paul. Large soif. Ah. Bye bye les amis, 17 Bye. Fredo à Nice. À bientôt.